On le sait bien, l'écosystème de Cosmos aime bien récompenser les utilisateurs qui mettent en staking leurs jetons. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma stratégie qui va vous permettre de vous rendre éligible aux futures opportunités d'airdrop. Dans cette vidéo, il y a 3 volets qui vont vous permettre de vous rendre éligible aux prochaines opportunités. Premièrement, il s'agit tout d'abord de mettre en staking les bonnes crypto-monnaies. Quand je parle de bonnes crypto-monnaies, c'est sûr que ça peut changer avec le temps. Mais si j'avais un top 3 à vous recommander, je vous recommanderais tout d'abord de mettre en staking soit des Atom, des Osmo ou bien des Celestia. Pour le reste des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille, vous avez la liste exhaustive à l'écran. Ensuite, lorsque vous avez repéré les crypto-monnaies à avoir en staking, la prochaine étape, il s'agit de les mettre en staking, bien évidemment, avec un validateur. Deuxième étape pour optimiser vos éligibilités à des futurs airdrops sur Cosmos, il s'agit de mettre de la liquidité sur des DEX, tout comme Osmosis. Et la troisième étape, il s'agit de rester actif par rapport au vote de gouvernance. Ces 3 étapes qui sont toutes simples à faire. Et puis, ce qui est vraiment merveilleux avec les récompenses qui sont données aux utilisateurs de l'écosystème Cosmos, c'est que vous n'avez presque rien à faire. Tout ce que vous avez à avoir, c'est de la liquidité dans les bonnes crypto-monnaies, puis de rester au fil du temps en staking. J'espère que vous aimerez cette vidéo et que ça vous incitera à acheter quelques crypto-monnaies de l'écosystème Cosmos pour vous rendre éligible à la prochaine opportunité. Alors, nous voici pour commencer sur Osmosis. C'est le DEX le plus utilisé sur Cosmos. Si vous avez une crypto-monnaie à acheter pour ensuite la mettre en staking, c'est la place à aller. Vous avez 2 choix. En fait, vous avez la possibilité d'acheter une crypto-monnaie, par exemple Celestia, vous pouvez l'acheter sur une plateforme centralisée comme BitGet, Binance, et puis la transférer directement dans votre portefeuille Kepler. Ici, je vais vous montrer, c'est mon portefeuille Kepler. Et puis, vous voyez les actifs de votre portefeuille juste un peu plus bas. Vous voyez ici, Celestia, vous voyez combien il m'en reste qui ne sont pas en staking. Si vous voulez comme rechercher plus facilement, vous pouvez rechercher avec le symbole juste ici. Ici, la première étape, bien évidemment, c'est de vous transférer la crypto-monnaie que vous désirez mettre en staking. Si, par exemple, vous voulez mettre en staking des Celestia, donc vous recherchez Celestia ici, vous copiez l'adresse, et puis vous envoyez des Celestia de votre plateforme centralisée vers votre portefeuille Kepler. Si en revanche, vous n'avez pas la possibilité d'acheter votre crypto-monnaie sur votre plateforme centralisée, je vous recommande d'utiliser le DEX Osmosis et de tout simplement acheter des atomes sur une plateforme centralisée, vous transférez des atomes sur votre Kepler et ensuite d'aller sur Osmosis. Vous allez dans Assets, vous transférez vos atomes sur la plateforme ici et après ça, vous allez être en mesure de swapper des atomes contre n'importe quelle crypto-monnaie qui est disponible sur Osmosis. C'est aussi simple que ça. Tel que j'ai mentionné un peu plus tôt, les quantités à avoir, c'est super important d'avoir minimalement le minimum. En ce qui a trait à la crypto-monnaie Atom, je préconise d'avoir entre 25 à 50. Pour Osmosis, 100 à 200. Celestia, entre 10 à 25. Une recommandation aussi que j'ai à vous faire, si vous avez, disons, 1000 atomes dans votre portefeuille Kepler en staking actuellement, ça peut être une bonne idée de penser de vous faire plusieurs portefeuilles Kepler et de mettre en staking pas plus que 50 atomes. Et ça, ce commentaire-là, ça vaut tout aussi bien pour les autres crypto-monnaies. Si vous avez une quantité faramineuse de Injective, bien, vous allez gagner beaucoup plus en ayant beaucoup plus de portefeuilles avec les minimums que je vous recommande là, que de mettre une grande quantité de Injective sur un seul portefeuille. Donc, un petit truc comme ça, si vous voulez décupler vos opportunités d'airdrop, c'est ce que je ferai. Ici, nous allons sur le portefeuille Kepler et ce que nous voulons faire, après avoir acheté des atomes, des Celestia, des Osmosis, peu importe, vous allez dans le dashboard qui est juste ici.
Une fois arrivé sur le dashboard de Keplr, vous voyez ici les différents réseaux et vous voyez notamment le réseau de Cosmos. Donc, si vous avez l'intention de mettre en staking des Cosmos, c'est là que vous devez aller. Et juste ici, vous voyez les différents validateurs où vous avez la possibilité de mettre en staking des atomes. Je vous ai parlé de bonnes pratiques tout à l'heure en ce qui a trait au choix d'un validateur. Il y en a plusieurs, effectivement. Entre autres, je tente de choisir des validateurs à l'extérieur du top 20. Je tente également de choisir des validateurs qui participent aux différents votes de gouvernance et qui ont une bonne réputation par rapport à leur travail de validateur. Privilégier les validateurs qui demandent une certaine commission. Il y a des validateurs, effectivement, qui demandent 0 de commission, mais à mon avis, ils se doivent d'être récompensés pour ce qu'ils font. Aussi, éviter à tout prix de choisir un validateur d'une plateforme centralisée, comme on peut voir juste avant avec Coinbase, Binance ou Kraken. Premièrement, parce qu'ils prennent beaucoup en commission. Puis deuxièmement, ça va vous exclure pour un futur airdrop. Si vous avez des jetons de l'écosystème Cosmos en staking avec un validateur d'une plateforme centralisée, ma recommandation, c'est de sortir le plus vite possible, puis de mettre en staking avec un validateur à l'extérieur du top 20 qui n'est pas une plateforme centralisée. Et puis, je vous emmène à l'instant sur Mintscan. Donc là, je vous dis de choisir un validateur à l'extérieur du top 20, de choisir un validateur qui a une bonne réputation. Mais là, vous allez me dire, mais comment je fais pour choisir? Je n'y connais rien par rapport aux validateurs sur Cosmos. Bien, Mintscan, c'est l'endroit à aller pour vous informer. Vous n'avez qu'à aller, premièrement, sur Mintscan, vous allez dans l'onglet Validateur et puis vous allez voir le validateur en question qui vous intéresse. Donc, si vous, par exemple, vous voulez mettre en staking avec, disons, Citadel One, vous voulez savoir c'est quoi la réputation de Citadel, vous allez dessus, puis vous allez voir à quel point ce validateur a été actif sur les anciens votes de gouvernance. Donc, vous voyez ici que c'est un validateur qui prend les votes de gouvernance au sérieux, qui participe, c'est ça qu'on veut. Également aussi, dans la section Uptime, vous voyez ici, le validateur en question a commis des fautes parce qu'il y a un risque, puis on en a déjà parlé dans le passé, il y a des risques à staker. Puis, c'est pas juste le validateur qui va en souffrir, c'est les personnes qui mettent en staking avec le validateur. Si jamais un validateur commet une faute, il y a plusieurs fautes, mais il y a des risques de slashing et vous pouvez perdre là, un certain pourcentage de vos jetons si un validateur commet une faute. Mintscan, c'est vraiment une ressource géniale pour vous informer concernant les validateurs qui offrent leurs services de staking. Maintenant, revenons sur le dashboard Keplr. Maintenant que vous avez trouvé le bon validateur pour vous, il ne reste qu'à mettre vos jetons en staking. Ensuite, si vous voulez mettre en staking un autre jeton, vous n'avez qu'à inscrire le symbole ici, que ce soit des Celestia, que ce soit des Injective, Osmosis. Vous n'avez tout simplement qu'à mettre le symbole dans la barre de recherche et de cliquer sur la crypto-monnaie d'intérêt, choisir le validateur, annoter pour Osmosis, Kuji, puis Juno, un validateur que j'aime bien, je l'ai déjà présenté dans le passé. Ils font vraiment un super travail auprès de leur communauté. Il s'agit de TED Crypto, donc c'est pas un segment sponsorisé, j'en parle parce que je crois que c'est important de fournir un bon service et être près de sa communauté, et TED Crypto le fait bien. Ils n'offrent pas leur service de validateur sur toutes les crypto-monnaies, mais sur les crypto-monnaies que je vous ai mentionnées, ils sont actifs. Voilà comment on fait pour mettre en staking des jetons sur votre Keplr. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour les votes de gouvernance, je vous ai parlé tout à l'heure que parfois, c'est un critère d'éligibilité que d'être actif sur certains votes de gouvernance. Dans le dashboard de Keplr, vous avez ici l'onglet « Gouvernance »
Et puis, vous avez la possibilité de voir les votes qui sont actifs par crypto-monnaie. C'est super important. C'est toujours par crypto-monnaie. Ici, nous sommes dans la crypto-monnaie Osmosis et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs votes de gouvernance qui sont en cours. Pour participer à des votes de gouvernance, ça vous prend bien évidemment ces crypto-monnaies-là en staking. Lorsque vous allez avoir une certaine quantité en staking, plus de 0, bien évidemment, donc là, vous allez être éligible pour participer au vote de gouvernance. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur un vote de gouvernance et par la suite, tout simplement de voter. Tout ça en prenant soin de connecter votre portefeuille en haut à droite. Maintenant, la troisième façon pour se qualifier à des opportunités d'airdrop sur l'écosystème de Cosmos, il s'agit de mettre de la liquidité sur un DEX. Le DEX incontournable, je l'ai dit, c'est Osmosis sur Cosmos. Puis, pour mettre de la liquidité, vous n'avez qu'à, premièrement, déposer vos crypto-monnaies sur la plateforme Osmosis dans l'onglet Assets. Et puis, vous allez choisir un pool, donc un pool qui vous intéresse. Par exemple, le pool Celestia Osmo vous intéresse, donc vous allez devoir avoir à part égale des Osmo, des Celestia, pour après ça, cliquer sur le pool en question et de créer une position. Voilà les trois façons pour se positionner à des airdrops sur l'écosystème de Cosmos. Personnellement, je préconise avoir les bonnes crypto-monnaies en staking et occasionnellement de participer à des votes de gouvernance. Je pense que ce n'est pas nécessaire de participer à tous les votes de gouvernance, mais de participer à quelques votes de temps en temps, ça peut valoir la peine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit dans la prochaine vidéo.